Il n'y aura pas de moment de surprise pour Bernard Rondeau. De loin, il va vite comprendre que ses vignes ont été touchées. Pas la peine d'aller plus loin. Là, on voit bien que c'est bien gelé, hein. -2, -3 degrés, la nuit, froide, a eu raison de ses feuilles désormais recroquevillées et de ses petites grappes en formation. La nature avait de l'avance, le gel l'a stoppé net. Maintenant, à ce stade-là, bon, il n'y a rien à faire. Là, on espère que le contre-bourgeon va sortir. Et normalement, souvent, quand ça gèle comme ça, il y a un deuxième bourgeon qui ressort si on n'est pas trop tard dans la saison. Là, je pense que le deuxième va ressortir. Mais le deuxième, par contre, il est beaucoup moins fructifère, donc il y aura beaucoup moins de raisins. En 2021, le pays du Cerdon a déjà été victime de ces gels tardifs. Et les viticulteurs avaient dû se passer de 40% de la production habituelle. 2024 risque fort de ressembler à cette mauvaise année. À la prochaine récolte, il y aura certainement une grosse perte, oui. John Messerly imagine aussi le pire, en découvrant ces vignes noircies par le gel. Humidité et température négative représentent un cocktail dramatique. On n'a presque pas eu d'hiver. Et puis maintenant on a du froid qui vient maintenant, on a des giboulées de mars au mois d'avril. On a des gelées maintenant alors qu'on n'a pas eu de gelée cet hiver. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Le viticulteur a toutefois fait un test en aspergeant de la pectine de pomme sur la vigne naissante il y a quelques jours. Ça crée une défense immunitaire à la plante du fait de vitamines, de pectine qui est censée rendre la plante plus résistante au froid. À voir dans le temps. Le glucose de la pomme a l'air d'avoir un peu protégé les feuilles. Mais il est encore trop tôt pour dire si la vigne est tirée d'affaire. D'autant que la nuit prochaine, de nouvelles gelées sont annoncées.